Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième partie consacrée à la création d'un jeu façon bataille navale. Donc dans cette partie, on va s'occuper du placement aléatoire des trois derniers bateaux de l'ordinateur. Avant ça, on va juste accélérer le mouvement en ce qui concerne la vitesse des actions à réaliser au niveau de l'ordinateur. Voilà, je trouve que c'est un peu long. Alors on va sélectionner déjà le bateau 1 à l'état 2. Le premier delay, on va le passer de 30 à 15. Ok. Le deuxième delay de 60 à 30. Donc une demi-seconde, une seconde, et enfin le troisième qui était à 90, on va le passer à 60, donc à 2 secondes. Ok, à l'état 3 c'est bon, il n'y a rien à faire. On passe au bateau 2, donc pareil à l'état 2, son premier delay à 30, on va le passer à 15. Son deuxième à 60, on va le passer à 30. Et le troisième, donc de 90 à 60. Ok, je passe à l'état 3 de ce bateau. Et là, c'est pareil. Donc on avait un delay à 1 seconde et un à 2 secondes. Alors on va le passer en une demi-seconde, donc à 15 aussi. Et le deuxième à 1 seconde à 30. Allez, parfait. On peut créer maintenant notre troisième bateau. Pour ça, on va dupliquer le bateau 3 joueurs. Donc Shift D et le placer à gauche à la même hauteur sur la gauche de la grille ordinateur. Dans la collection navire joueur, je vais le renommer navire IA.003 et le déplacer dans la collection navire IA. Son matériel, je vais aussi le renommer, donc le dupliquer d'abord et le renommer en navire IA.003. Je vais ensuite aller à l'état 2 de ce navire, supprimer tous ces sensors, supprimer tous ces contrôleurs et enfin tous ces actuateurs. Je vais maintenant copier les deux propriétés manquantes qu'il y a sur les autres bateaux, position X et position Y. Donc je sélectionne le bateau 3 puis le bateau 2, Object, Game, Copy Properties, position X. Et j'y retourne une fois, Object, Game, Copy Properties, position Y. On va maintenant copier également ces briques logiques. Donc Object, Game, Copy Logic Brick. Parfait. Donc avec nos deux bateaux navires IA2, IA3 de sélectionner. Alors on va les sélectionner inversés. Je veux que ça soit le navire 3 qui soit en sélection principale, entouré en jaune. Ok, donc le navire IA2, je vais le passer à l'état 4. Et là on a le Always avec le contrôleur Hand qui apparaît. Et pour le navire 3, on va juste au niveau des actuateurs décocher State. Et là on a l'actuateur State pour aller à l'état 2 qui apparaît. On va juste le relier au contrôleur du navire IA.002. Comme ça, la fonction qui dit bateau 2, ok c'est bon, je suis positionné. Bateau 3, c'est à ton tour. Ça c'est fait. Maintenant, je vais sélectionner juste le bateau 3. Je vais recocher State. Bateau 3, on va aller maintenant faire les petites modifications au niveau de ces briques logiques. Donc bateau 3 à l'état 2. Mon premier delay pour me faire un random sur l'orientation horizontale ou verticale. Ensuite, le delay de 30 pour me faire un random, soit si c'est horizontal, soit si c'est vertical pour les positions X et Y. Donc un random sur les deux propriétés. C'est là que ça va changer un petit peu. Alors on va dérouler le random position X H. Donc XH, il ne change pas. C'est comme le premier, ça sera minimum 3 et maximum 11. Pour la position Y, quand le bateau est à l'horizontale, là, ça va changer puisqu'il est décalé de 1 mètre par rapport au bateau 2. Donc pour le bateau 2, on était à -7 et 2.
Là, ça sera GY. Donc, ça sera moins 6 et 3. Donc, moins 6 et 3. Et donc, à la verticale, je vais le placer à la verticale. Alors, pour X, donc GX, ça sera pareil. Ça sera 3 et 12. Ça ne change pas. Mais pour Y, ça sera moins 5 au lieu de moins 6 et 3. Moins 5 et 3. Donc il faut modifier maintenant au niveau des évaluations. Donc si je regarde pour X, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, donc j'ai 3 et 11 et 3 et 12. Donc la plage maximale, ça sera entre 3 et 12. Là, si je regarde les évaluations de propriété dans mes sensors, j'ai bien 3 et 12 au maximum. Donc pour X, il n'y a pas de changement. Pour Y, ça va être un petit peu différent. On est maintenant soit à moins 6 et 3 à l'horizontale, soit à moins 5 et 3 pour la verticale. Donc la plage maximum, c'est moins 6 à 3. Et je regarde pour Y, copier du bateau 2, on commençait à moins 7 pour finir à 2. On va juste transformer le moins 7 en plus 3 et le redescendre à la suite pour qu'il soit après 6Y2. Donc je déroule moins 7, 6Y moins 7. Je vais le renommer 6Y3. Je change sa valeur en 3. Ok, je peux le replier. Je vais le descendre pour qu'il suive l'ordre numérique et qu'il soit après le 2. Je vais faire descendre aussi son contrôleur. Ok. Il me reste à modifier son actuateur motion, Y-7, que je vais renommer donc Y3. Et ici dans le champ Y, à la place de moins 7, je mets 3. Je peux le replier et je vais le redescendre aussi. Voilà, parfait. Ensuite, j'ai mon delay de 60 qui l'envoie donc à l'état 3. On va regarder ce qui se passe à l'état 3. À l'état 3, on a la détection de collision, que s'il détecte les blocs bleus, ça veut dire que la place est déjà occupée, donc ça devrait réinitialiser ses propriétés et une demi-seconde après, me renvoyer à l'état 2. Je reviens à l'état 2, tout en bas. On avait rajouté donc ce always pour initialiser la position avec une action. Donc c'est pareil, ça a copié l'actuateur action du navire 2 et ça sélectionne navire IA2 init. Donc là, ça sera navire IA3 init qu'on va créer. Donc je vais dans l'espace animation, je vérifie que je suis bien à la frame numéro 1 et je vais enregistrer une clé d'animation de type location que je vais appeler navire IA3 init. Là, je peux aller retourner dans les logic bricks et je vais sélectionner cette action navire IA3 init qui est à la frame 1 pour le début et la fin. Enfin, s'il détecte rien, donc à l'état 3, il va finalement, au bout d'une seconde, rajouter donc un position nav. Donc là, pareil, ça a copié celui du bateau 2, donc IA2. On va le changer, ça sera position nav IA3. Et puis ça m'envoie le bateau à l'état 4. À l'état 4, on a le always avec le contrôleur hand, pour l'instant connecté à rien, qu'on connectera au bateau 4 que l'on va créer. Donc on passe maintenant à notre bateau numéro 4. Je sélectionne le bateau 4 joueur. Je le duplique, je viens le placer de l'autre côté. Je le renomme. Donc navire IA.004. Je le place dans la collection navire IA. Je duplique son matériel et je le renomme navire IA.004. Donc je passe à l'état 2 de ce navire 4 et je supprime donc toutes ces briques logiques. Ok, je vais copier ces deux propriétés manquantes. Donc je sélectionne le bateau 4 puis le bateau 3. Object, Game, Copy Properties, position X. Object, Game, Copy Properties, position Y.
J'y retourne une fois pour copier les briques logiques. Parfait, maintenant je fais la sélection inverse pour que ça soit le bateau 4 qui soit sélectionné en jaune. Le navire IA3, on passe à l'état 4. J'ai le Always avec le contrôleur Hand qui apparaît. Et pour le navire IA04, donc là en haut je décoche State pour les actuators. J'ai donc l'actuator State pour aller à l'état 2 qui apparaît tout en haut. Je relis. C'est bon, je peux recocher State. Et maintenant je garde sélectionné juste le bateau 4 que je vais passer à l'état 2. Bon, je sais que je me répète, mais je préfère énumérer toutes les étapes. Donc le bateau 3 lui a dit ok, c'est bon, je suis positionné, tu peux passer à l'état 2. Bateau 4 passe à l'état 2. Delay de 15 frames. Il choisit une orientation horizontale ou verticale. Là-dessus, la propriété est évaluée si horizontale ou si verticale pour le placer dans la bonne position. Et on a le delay à 30 frames, une seconde, pour faire un random sur les positions X et Y en fonction que le bateau soit à l'horizontale ou la verticale. Donc là, on va faire les modifications qui s'imposent. Je vais dérouler position X horizontale et position Y horizontale. Là, du coup, on est sur un bateau qui maintenant fait 3 cases au lieu de 2. Sur le bateau 3, il faisait toujours 2 cases, donc sur X, ça bougeait pas à l'horizontale. Là, ça va être un peu différent. Donc, il sera déplacé de 4 mètres au minimum et 11 au maximum. 4 et 11. Et sur Y, ce sera donc minimum moins 5, maximum 4. Donc minimum moins 5, maximum 4. On passe maintenant à la verticale. Pour X, donc c'est 4 et 13. Minimum 4, maximum 13. Et pour Y, minimum moins 3, maximum 4. Moins 3 et 4. Je le remets à l'horizontale. Maintenant, on va modifier les évaluations de ces propriétés. Alors pour X, donc position XH et position X verticale, donc j'ai 4 et 11 et 4 et 13. Là, qu'est-ce que je vois dans les évaluations? Ça va de 3 à 12. Donc 3, j'en ai plus besoin. Le 6X3 va se transformer en 6X13. Donc comme tout à l'heure, je le renomme 6X13. Je change sa valeur, je mets 13. Je peux le replier. Je vais le déplacer en bas pour qu'il soit à la suite de 6X12. Donc pareil pour son contrôleur. Ok. Et j'ai juste ici à modifier son motion X3 qu'on va modifier en X13. Je mets 13 à la place de 3 dans le champ lock X. Je peux le replier et le descendre aussi. Ok, parfait. On passe maintenant aux évaluations pour Y. Alors YH c'est moins 5 et plus 4. YV moins 3 plus 4. Ici qu'est-ce qu'on a? On a de moins 6 à plus 3. Donc moins 6, il ne sert plus. Ça sera 6Y4. Je change la valeur en 4. Je le descends. Ok. Son contrôleur aussi. Et enfin, son motion à modifier. Donc Y-6 devient Y4. Je change le champ Y4. Je peux replier et je le redescends. Parfait. Là, du coup, pareil, pour la réinitialisation de sa position, c'est navire IA3 init, on le supprime. On va dans animation, on est bien la frame 1, on insère une clé d'animation de type location. Je vais renommer navire IA4 init. Je retourne dans les briques logiques, je sélectionne donc cette action avec de la frame 1 à la frame 1. Start et End. Là, on est bon. Je peux passer maintenant à l'état 3 de ce navire, où j'ai juste à modifier dans l'actuator Edit Object
position nav qui est IA003, je supprime et à la place je mets position nav IA004. Et donc on a l'état 4 où il y a le always avec le contrôleur and pour dire au bateau 5 que c'est bon, il peut se positionner. On passe au bateau 5. Donc je sélectionne le navire 5 du joueur, je le duplique, je le positionne de l'autre côté, je le renomme navire IA.005. Je le déplace dans la collection navire IA, je duplique son matériel, je le renomme navire IA.005. Je vais à l'état 2. Alors déjà je vois qu'à l'état 3, il y avait aussi des choses de dupliquer. Donc je vais déjà supprimer le contrôleur à l'état 3. Ensuite je vais à l'état 2, je supprime tous ces sensors, tous ces contrôleurs et tous ces actuateurs. Parfait. Je remets à l'état 1. Je sélectionne en plus le bateau 4. Je vais copier donc les deux propriétés comme tout à l'heure. Game, copy properties, position X. Object game, copy properties, position Y. Je copie également ces logic bricks. Parfait. Je resélectionne le bateau 5 pour que ce soit lui qui soit en sélection principale, entourant en jaune. Donc le navire 4 à l'état 4, le navire 5 à l'état 1. Je décoche state pour les actuateurs. J'ai le state pour aller à l'état 2 pour le navire IA5. Je relie juste au always avec le contrôleur du navire 4. Impeccable. Je peux recocher state et maintenant je garde sélectionné uniquement le bateau 5. Et donc c'est reparti. Au bout de 15 frames, il me choisit une orientation, il le place. Donc en fonction de si vrai ou faux pour l'orientation, il va me donner un random pour les positions X et Y. Donc pareil, je vais dérouler position XH et YH. Donc au minimum, ça sera un déplacement de 5 mètres sur X et 11 au maximum. Donc là, je mets 5 et 11. Et sur Y, au minimum, moins 4, au maximum, plus 5. Moins 4, plus 5. Je passe maintenant à la verticale. Pour X, c'est minimum 5, maximum 14. Donc minimum 5, maximum 14. Et pour Y, minimum moins 1, maximum plus 5. Moins 1 et 5. Je le remets à l'horizontale. On s'occupe maintenant donc, de l'évaluation de ces propriétés. Je déroule juste position XH et position X verticale. Donc je vois que la plage c'est 5 à 11 et 5 à 14. Donc la plage maximale sera de 5 à 14. Donc là j'ai de 4 à 13. Si X4 j'en ai plus besoin, il va devenir 6X14. Je change la valeur, 14. Je peux le replier, le descendre pour le mettre à la suite. Je descends son contrôleur. Et enfin, je vais modifier son motion. X4 devient X14. Je change le champ X en 14. Je peux le replier et le descendre aussi. On passe maintenant aux évaluations de Y. Donc position YH et position YV. Donc j'ai moins 4 plus 5, moins 1 plus 5. La plage maximum sera de moins 4 à plus 5. Je regarde dans mes évaluations de Y. J'ai moins 5 à plus 4. Moins 5 ne sert plus. Il va devenir plus 5. Donc si Y5, je change la valeur en 5. Je le réduis, je le descends. Je descends son contrôleur. Et enfin, je modifie son motion. Y-5 devient Y5. Je change la valeur dans le champ Y. 5. Je peux le replier et le descendre.
Ok, parfait. La réinitialisation de la position, c'est pareil, il faut créer l'animation. Donc là, c'est Naviria 4 init, on le supprime. On va dans l'espace animation. Je suis bien à la frame 1. J'insère une clé d'animation de type location. Je renomme cette action Navire IA 5 init. Je retourne dans les logic bricks. Je sélectionne donc cette animation à la frame 1 au début, frame 1 à la fin. On est bon. Alors ça, je vais le réduire. Je passe à l'état 3. À l'état 3, j'ai juste à modifier le edit object, position nav IA004, je le supprime. À la place, on met position nav IA005. On est bon. Et à l'état 4, ça va tout simplement nous dire que le texte IA place ses navires peut disparaître. Donc je sélectionne en plus ce texte. Et donc à l'état 4 où j'ai le always avec le contrôleur and, je peux le relier à l'actuateur visibility avec visible de décocher pour le refaire disparaître. On n'a plus qu'à essayer si ça fonctionne. Alors c'est parti. Donc je lance mon jeu. Je appuie sur play. Je place mes bateaux. Allez, l'IA place les siens. Le premier, c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Le quatrième, c'est bon. Le cinquième, ça va pas. Il revient. Hop, et là, c'est bon. Nickel. Et le texte disparaît. Donc c'est bien parce qu'on a eu l'exemple en même temps du cinquième navire qui s'est positionné sur un qui était déjà placé. Du coup, il est bien revenu à son emplacement et il a régénéré un aléatoire pour son orientation et ses positions X et Y. Et il a trouvé enfin un emplacement qui lui convient. Donc voilà, c'est terminé pour cette 6e partie. Dans la partie suivante, on rajoutera quelques éléments pour pouvoir cibler la grille de l'adversaire pour tirer un missile. En attendant, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Ciao, ciao.